Ceci est l'histoire du plus grand chasseur-trappeur du Témiscamingue. Tinoir de son prénom, malgré qu'il était blanc, n'avait pas suivi le chemin de ses frères et sœurs, qui avaient continué, comme leurs parents, le métier de fermier-cultivateur. Tinoir, dont le vrai prénom était Paul, voulait que sa famille soit à l'abri de l'infortune, et pour y arriver, devait récolter le plus de fourrures de différentes bêtes dont les pelages avaient une valeur assurée. Il avisa sa femme qu'il partait seul pour cette aventure. Il informa aussi certains de ses amis proches en leur disant qu'il serait parti pour assez longtemps, sans savoir exactement combien de mois. Il leur raconta avoir vu sur les territoires où il comptait trapper des loups, des castors, des lynx, des visons, en plus des orignaux en troupeau de plus de 200. Il ne craignait pas d'être seul, car ils étaient bâtis un camp rudimentaire, mais assez confortable pour un chasseur de sa trempe. Par contre, il avait sous-estimé le temps qu'il allait falloir mettre pour arriver à ses fins. Le premier mois, il ne réussit qu'à récolter que quelques belles peaux qu'il avait tannées et mises de côté. Il se demandait pourquoi il ne voyait pas plus de bêtes. Après réflexion, il comprit qu'il devait faire partie du cycle de la vie et s'ajuster à l'environnement comme s'il était lui-même une bête sauvage et pas seulement un prédateur. Il se confectionna donc des vêtements de fourrure et devint ainsi quasi invisible dans la forêt. Le temps passait, et avant qu'il ne le réalise, l'automne finit et l'hiver fit son entrée. Les conditions changèrent et Tinoir dut s'adapter en conséquence. Il avait bien compris le tout, et malgré tous ses efforts, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les allers-retours dans la neige jusqu'aux genoux pour installer ses pièges, collets et autres prenaient tout son temps. Il finit quand même par se faire des sentiers, mais à chaque bordée de neige, le tout était à refaire. Il accepta ses sacrifices et apporta de façon plus importante, et c'est à partir de ce moment que les résultats qu'il avait désirés commencèrent à porter fruit. En fait, Tinoir ne fournissait plus à tanner les peaux des bêtes qu'il avait piégées et qu'il empilait à l'arrière de son camp de chasse sous un appentis qu'il avait construit expressément à cet effet. L'hiver tirait à sa fin, et quand la dernière neige fondit, Tinoir vérifia sa récolte. Il s'aperçut qu'il avait en fait tellement de peaux que de l'aide serait nécessaire. Il sortit donc de la forêt et retourna à son village. Quand il arriva chez son grand ami, celui-ci ne le reconnut pas immédiatement. Il faut dire qu'il était recouvert de peau de la tête aux pieds. Par la suite, après l'avoir entendu parler, il lui dit « On te croyait mort. C'est sûr que ça fait plus de 6 mois que tu es parti. » Tinoir lui raconta tout ce qu'il avait fait pour survivre et surtout pour récolter ce qu'il avait souhaité. Il dit à son grand ami qu'il avait besoin d'aide pour sortir son trésor de peau. Avec d'autres amis, ils purent finalement ramener les peaux. Il fallut plus de 100 canots et 200 amis pour exécuter ces travaux qui durèrent 2 mois. La preuve de tous les efforts de Tinoir fut de persévérer tout le temps où il était seul, et le résultat dépassa de loin ses espoirs, car la vente de ses peaux lui permit de gagner une somme importante qu'il prit pour se bâtir une maison neuve et même payer ses amis qui l'avaient aidé.